Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi en tout cas je vais bien. On se retrouve sur une vidéo de pas très bonne qualité, car les images sont pas très bonne qualité, mais une vidéo où le sujet va être les octodons. Les octodons, deck du Chili bleu. On va pas jouer aussi parler des decks panachés, des decks blancs, enfin voilà un peu de tout. Les decks, ce que je veux dire, c'est les octodons, hein, comme vous pourrez le voir dans le titre. Donc tout d'abord, alors ce qu'il faut savoir, c'est les octodons, ils viennent comme le nom leur indique, les decks du Chili, donc ils viennent principalement du Chili. Alors aussi les octodons, c'est des bêtes qui vivent en troupe. Donc si vous voulez acheter un octodon, alors tout d'abord on en achète peut-être un, mais pas longtemps, parce que notre octodon, tout d'abord, durant la première semaine, il aura un temps d'adaptation dans sa nouvelle cage. Par exemple, je sais pas, durant 3-4 jours, il faudra le laisser dedans, pas trop le tripoter, pas trop le manipuler, je veux dire, par exemple, le tripoter, ou c'est un peu trop peur, alors pas trop le manipuler plutôt, hein, le manipuler, parce que après il va se sentir agressé. Donc déjà, ensuite après ces 4-5 jours, vous pourrez commencer à apprendre à manipuler doucement, bien sûr, manipuler tout d'abord que disons, je ne sais pas, 2-3 minutes, ensuite on augmentera pour augmenter, le deck sera plus social avec vous, et puis ensuite dès que le deck sera allé, je sais pas, au bout de 2-3 semaines, hein, voire même un bon mois, vous pourrez aussi vous pourrez en acheter un deuxième, parce que lui, un octodon tout seul, puisque c'est un animal qui vit principalement en troupe, et il va vite se faire chier, et puis après il aura plus la pêche, et il dormira toute la journée. Oui, quand j'ai acheté mon premier octodon, mon premier deck, c'est un deck du Chili bleu, que je vous trouverai dans une prochaine vidéo. Oui, quand j'ai acheté mon premier deck du Chili bleu, déjà il m'a coûté 42 €. Parce qu'il faut savoir aussi que les octodons, puisqu'il y a plusieurs espèces, et plusieurs couleurs, et chaque couleur ne coûte pas, n'est pas le même, ne sont pas le même prix. Donc là, par exemple, les octodons que vous voyez là, sur cet écran, par exemple, l'octodon, la couleur brun, la couleur un peu marron. Alors là, vous allez partir, pardon pour le petit bruit, vous allez partir sur du 29,99 €, comme ça, donc là, en fonction des magasins. Sinon il y a aussi des petites promos d'été qui se font, elles sont assez au niveau des 10 €, mais bon. Donc celui-là, deck du Chili, normal, hein, c'est vraiment la base. Un octodon, on appelle plutôt principalement ces octodons là deck. Donc le mot deck vient surtout de ces octodons de cette couleur là. Donc qui vivent en groupe. Alors par contre, il faudra bien faire le choix entre soit vous choisissez des mâles, soit vous choisissez des femelles. Désolé pour le bruit, ça a dû faire un gros boom. J'ai pris les téléphones en pleine face. Alors parce que moi, si vous voulez, j'ai trois octodons, d'espèces différentes, enfin de couleurs différentes, et 3 prix différents, mais aussi 3 mâles. Alors, faut savoir que les mâles tout d'abord, ils seront un peu moins sociables que les femelles. Les mâles, par contre, il y aura bien sûr une hiérarchie qui se feront. Les mâles seront beaucoup plus intéressants à aller voir se communiquer et voir comment les hiérarchies se fait. Bon, je vais faire, enfin, je sais pas comment dire ça, parce que la hiérarchie se fait d'abord ils vont se battre 1 vs 1 ou 2 vs 1. Bon. Désolé pour cette petite interruption, j'ai eu un petit problème. Bon, c'est pas grave. Oui, donc maintenant, qu'est-ce que je parlais? Je parlais exactement, essentiellement des octodons. Donc je sais qu'ils vivent en groupe. Donc les mâles, je disais que les mâles sont plus un peu comment dire, moins sociables que les femelles, mais c'est plus énergique
que les femelles, car les femelles elles dorment un peu et les mâles bah, ils sont tout le temps à fond. Voilà, c'est des piles. Je dis pas que les femelles ils glandouillent, hein, ils font ça toute la journée. Alors faut aussi savoir que les orthodontes sont des animaux qui vivent à la moitié la nuit et la moitié le jour. Donc, si vous voulez, toute la journée ils seront à fond d'attaquer, sauf les enfants toute la midi où ils vont dormir une petite sieste d'une heure. Ensuite, toute l'après-midi jusqu'à vers 23h minuit, ils sont à fond les bananes, ils font le bordel. Ils ont une réputation de manger les barreaux de grillage des cages. Oui, je l'accorde. Ils mangent pas en fait, ils grignotent vraiment quoi. Et si vous voyez la pâture, et ben la pâture en France qui grignote, ça enlève la pâture et puis ça envoie le morceau de ferraille et ça fait du bruit et j'ai beaucoup de mal à dormir puisqu'ils dorment dans la même chambre que moi, avec mon largage. Donc je vais passer, donc là aussi je vous présente. Alors c'est pas la même bête que moi, mais c'est la même couleur. Donc je vais l'appeler la même bête que moi. Donc là je vous présente Whisky. Whisky, faut savoir que c'est un deck panaché. Le deck panaché, c'est le deck qui coûte le plus cher. Vraiment, beaucoup pour ce que c'est. De toute façon, je vous ai dit, le deck du Chili bleu, c'est aux alentours de 40 euros. Le deck du Chili normal, c'est aux alentours des 30 euros. Lui, on peut faire le double du deck du Chili normal. Lui, exactement, c'est 60 et quelques euros suivant le magasin où vous allez. 60 et quelques euros, c'est énorme pour une bête comme ça. Oui, si on met 3 bêtes, alors si je calcule bien, 60 plus 40 ça fait 100, j'ai calculé 130 euros pour 3 bêtes quoi. C'est pas mal. Donc ce deck là, par contre le deck panaché a la réputation de ne pas trop être mal dominant, plutôt soumis mais pas trop. Soumis mais qui essaye d'être mal dominant. Qui essaye de bouffer, de piquer la bouffe mal, enfin voilà quoi, c'est un peu ça. Donc aussi je voulais vous préciser dans là, c'est que dans les groupes, on n'est pas en mal une femelle. Ne faites surtout pas cette erreur là. Pourquoi cette erreur là? Parce que le mâle désolé si je vais être vulgaire à ce que je vais dire en suite. Mais le mâle va tout le temps vouloir se reproduire toute la journée, tout le temps. La femelle, à un moment, elle n'en pourra plus. Et la femelle, la plupart des femelles, elle décède quoi. On va reproduire des orthodontes, simplement, on va les laisser 5 minutes, 5-10 minutes ensemble. Ça suffira largement, on va un quart d'heure, ça suffira largement. Et puis, ensuite on les sépare. Parce que si on reste plus longtemps, elle va prendre, la femelle va prendre très cher et elle décédera. Oui, elle décédera trop tôt. Donc là, c'est un bébé deck du Chili, normal, un deck du Chili marron. Donc celui-là, c'est un bébé. Vous le très normalement en magasin vers cette taille-là. Avec lui, par contre, c'est un très beau une belle posture, belle tête, enfin voilà. Belle espèce. Donc là, deck du Chili, c'est un deck panaché, comme je l'ai dit, où le mien s'appelle Whisky. Celui-là, le mien s'appelle Benny. Donc là, Whisky, comme je l'ai dit, son caractère est plutôt, comment dire, pas en premier rang, mais second, dernière position quoi. Enfin, c'est jamais lui qui a le dernier mot, mais ils y font plutôt bien dans ce style hiérarchique. Donc celui-là, deck du Chili normal. Le deck du Chili, alors il a par contre eu dans mon groupe, si vous voulez, j'ai un deck du Chili bleu qui a 2 ans, qui s'appelle Mr Bean. J'ai un deck du Chili marron, celui-là, qui a exactement 1 an et demi, plus d'1 an et demi. Hein. Et j'ai aussi un deck du Chili, le deck panaché que j'ai acheté il y a 1 an, 8 mois à peu près. Au moment même où je fais ma vidéo, et en fait cette espèce là prend plutôt bien le pouvoir. Hein. Disons cette espèce elle a l'analyse de vivre quoi. Enfin, ils ont je sais pas mais ils ont puisque c'est vraiment l'espèce pure race. Enfin, c'est pas comme si vous voyez là le deck panaché, c'est pas une pure souche quoi. C'est plusieurs
reproduction avec différents types d'autres espèces, style, je sais pas, style ça donne ça, tu vois. Vous voyez, c'est aussi celui-là, donc ça c'est, donc lui c'est un peu un deck panaché mode un peu hors série quoi. C'est vraiment une perte de couleur. On peut dire ça comme ça. Alors que celui-là c'est vraiment un deck panaché, un mélange entre celui-là et celui-là, c'est un petit peu ça est égal à ça. Donc on peut voir donc les couleurs marron, la couleur blanche. Bon ceux-là je ne peux pas vous dire du tout leur caractère parce que je n'en ai pas un. Il coûtera un peu trop cher. Les decks panachés pour souche, ouais, ça doit être aux alentours des 100 euros quoi. Ah oui, j'ai peut-être mettre comme ça 100 euros, je vous dis que quand elle meurt, ça fait bien chier, hein. Surtout quand elle est malade et tout. Et aussi, après cette bête là, qui est un peu hors série, je vais vous montrer la big bête hors série. Donc c'est celui-là, le deck blanc. Le deck blanc, il faut savoir que c'est une espèce de couleur énormément rare, mais énormément. Si vous en voyez vraiment, vous avez énormément de chance. Je ne connais pas le prix actuellement de cette espèce là tellement qu'elle est rare. Donc là je vous présente Mr Bean qui a 2 ans, hein. Mr Bean qui a un deck du Shibeu qui a 2 ans, qui est assez vieux, qui n'est pas le mal dominant, mais qui n'est pas non plus entre parenthèses la victime du mal dominant quoi. Donc là, je vous l'ai dit, comment d'autres noms vivent en groupe. Donc là, vous pouvez voir à droite le mâle. Non, je dis de la merde, le femelle, le mâle, il n'est pas sur la photo. Là où j'ai, pardon, pour le petit changement de voix, là où je suis allé les acheter. Donc, comme vous voyez, il y avait les petits et il y avait la mère. Ça c'est très important qu'il y a la mère à côté d'eux, car je sais plus comment ça s'appelle, il y a un stade minimum pour vendre l'animal. C'est comme les chiens on peut pas les vendre avant qu'ils aient 3 mois quoi. Donc qu'ils aient 3 mois, c'est pas légal, ils ont pas eu l'âge minimum plutôt pour être vendu. Donc là on voit une photo que j'ai prise sur internet, je vais pas vous mentir. Donc vous voyez un peu la différence de taille entre mère adulte et bébé. Le bébé il doit avoir quoi? Il doit avoir une semaine et demie, 2 semaines. Il est déjà comme ça sur ses pattes, avec une fière allure. Mais bon, on peut dire que la tête de sa mère fait équivalent à la taille du petit en lui-même. Ce qui est un peu chelou. Donc voilà, donc je vais vous parler aussi de la cage. La cage elle a une cage de cette proportion. Ouais, on peut atteindre maximum 5-6 octodons. Parce que si vous savez bien, il en faut au moins, sans exagérer, hein, c'est pas exagéré du tout, il leur faut au moins pour chaque octodon 1 mètre carré de lieu de vie. Oui, c'est énorme, mais moi, sur mes 3 rats, ils ont 1 mètre carré. Les 3 rats, oui, mes 3 rats, ils ont 1 mètre carré, et oui. Mais bon, une nouvelle cage va être produire, mais beaucoup plus grande, je vais vous faire en photo dans les prochains mois. Donc une cage, bon, il faut savoir, donc si je zoome, est-ce que ça fait dégueulasse? Ah oui, ça fait dégueulasse. Donc oui, donc il faut un lieu pour dormir. Donc le lieu, la cabane en bas à droite, ou le lieu qui est en bleu, comme vous pouvez voir, qui est un peu pour le percher. Ça, c'est un bon lieu de vie. Donc aussi pour une bonne cage, ils font des endroits à grimper. Il faut des branches, hein, vous pouvez prendre dehors, mais les préférences sans sève. Laissez les écorces et tout, hein. Donc, par contre, enlever les mousses, les moisissures qui est dessus. Ensuite, mettez de la bouffe, hein, style des granulés aussi. Par contre, ce qu'ils adorent, mais adorent vraiment, ils se battront vraiment pour avoir cette nourriture là. Par contre, c'est ce que je vais vous dire, la nourriture là, ça mange vraiment avec modération, c'est style une fois tous les 3-4 jours quoi. Donc une gourmandise qui s'appelle la cacahuète. Oui, la cacahuète. Vous voyez, les cacahuètes qu'on achète en sachet salé, toutes faites, toutes bien faites. Et ben non, ça faut pas prendre. Donc totalement de cacahuètes naturelles, les cacahuètes natives, totalement avec la carcasse et tout. C'est chiant à enlever. Eux, ils vont s'amuser à décortiquer et à manger.
Donc voilà, je vous montre un peu les granulés, équivalent d'un bébé octolon, mais vraiment il est presque adulte. Là, j'ai quelques photos qui ne servent à rien, mais bon, c'est pas vrai. Donc là, on voit un bébé octolon qui s'amuse. Hein. Je dis, là, il est en pleine forme, on le voit, rien que son allure. Donc ça, j'ai déjà vu cette photo. Alors, lui, l'octolon a la particularité, malgré qu'il soit un animal à quatre pattes, qui court à quatre pattes, qui vit à quatre pattes, il peut se mettre debout sur ses deux pattes arrière, et lui, comme le kangourou, hein. Comme les poules marins, comme beaucoup, comme très peu, pas beaucoup, mais comme peu d'espèces qui vivent dans la savane et tout. Sauf que là, ça nous chie, hein, cette espèce. Pas croire qu'ils vivent vraiment dans plein désert et franchement qui donc là on vous montre à peu près le milieu de vie naturel de ces espèces. Donc la qualité de photo, je suis désolé, elle est dégueulasse. On fait avec. C'est à peu près dans ces milieux de vie là, entre terre, végétaux, enfin voilà, vraiment dans la nature, dans les forêts. Donc là une petite photo au passage là qui est un autre qui mange. Donc quand il mange, il a souvent tendance à se mettre en boule. Si je ne sais pas. Donc, un petit bébé, ça je suis d'accord. Donc j'ai déjà montré toutes les photos. On va regarder celle au début qui était bien. C'est la nourriture, vous donnez bien des granulés, de l'eau aussi. De l'eau préférence pas si vous voulez, pas dans un bol de préférence, car ils mettront leur déjection dedans, entre parenthèses. Leur urine, ils risquent d'uriner dedans, enfin ils risquent de mettre du foin dedans et tout, c'est pas très cool, hein, c'est pas très recommandé. Donc moi ce que j'utilise, c'est tout simplement un tube hein, qu'on achète, vous avez acheté vos octolons. Sans moi mes octolons, je les ai achetés au jardin, à Jardiland si je me souviens bien. J'ai acheté là-bas. Donc par contre, ce qu'il faut, entre parenthèses, c'est ça qui est plus dur, c'est qu'entre parenthèses, pour avoir un autodon, je dis bien un seul autodon, une bonne cage, mon équipement, du foin, la litière et tout, ouais, vous pouvez compter pour la première fois d'acheter la cage et tout. La cage 50 €, l'autodon ça dépend lequel vous prenez. Admettons vous prenez un deck du gilet bleu 40 €, ça vous fait déjà 90 €. Plus le foin, ça vous coûtera une bonne 15 €, ça pourrait être dans les 110 €. 110 € plus la litière, plus les granulés, bah là vous pouvez rajouter un bon billet de 50 €. Ça fait 160 €. Ensuite, pour la bouffe, vous pouvez rajouter un bon billet de 20 €. Donc 170 €. 170 € alors. Il y a quoi d'autre? Les cacahuètes, vous pouvez rajouter un petit billet de 5 €. Bon ça c'est pas exclusif. Enfin je veux dire c'est pas. Comment dire, c'est pas obligatoire. Hein. Moi je leur passe juste quand ils sont chiants ou quand ils ont été sympas avec moi, quand j'ai sorti et tout. Je leur donne un cassé sur coton et moi aussi. Donc je les vois se défoncer la gueule pour choper la cacahuète. Et bah, voilà, c'est bien la hiérarchie comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. Alors eux ils vont préférer être dans un milieu de vie, pas style dans un salon où il y a beaucoup de personnes qui passent. Style dans une chambre comme moi, ils sont dans ma chambre, un coin de ma chambre, en hauteur, de préférence car ils aiment pas trop. Ça les stresse un peu de voir beaucoup de gens largement plus haut que eux. Par exemple moi qui fais 1m70, j'ai mis à peu près à ma taille, hein, je baisse juste un petit peu la tête et ils sont ma taille. Donc j'ai tout simplement posé sur un meuble. Donc ce qui est l'idéal de faire. Oui. Ce qui est tout à fait l'idéal de faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Un endroit pas trop bruyant, oui. Donc la musique, par contre, pour les adolescents ou les personnes qui aiment beaucoup de temps en chambre, beaucoup de musique, ce n'est pas un problème. Mais par contre, leur appareil auditif est fragile, donc pas trop fort. Faut vraiment pas mettre très fort, quoi. Avec modération. La musique, si vous mettez fort, vous mettez une ou deux musiques de 3-4 minutes fort. Après vous mettez moins fort parce que les rats
Enfin, désolé si j'appelle les rats, c'est des octodons, j'appelle les rats, c'est leur surnom que je leur ai donné. Et enfin, donc les octodons, ils vont pas aimer du tout, hein, sachant que leur bruit, enfin leur moyen de communication, c'est des petits bruits aigus. Surtout voilà, l'aigu, ce qui dans la musique, c'est ce qui est le plus fort. Si les graves, bon, c'est l'aigu qui communique, donc les graves vont bien leur défoncer les oreilles, donc faut pas trop mettre fort. La musique ambiante ou de crier. Donc aussi c'est bête, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont une queue, donc la queue permet de leur tenir en équilibre et tout. Mais cette queue, faut savoir, c'est qu'elle est super fragile. Quand je dis super fragile, c'est super fragile. Pour vous donner un exemple, mon whisky, petit whisky, petit dernier, mon deck pas lâché, donc sa queue, alors il s'est battu pour la hiérarchie parce qu'il était nouveau, donc le mât dominant s'est battu avec lui, le mât dominant a mordu sa queue, ses dents du mât dominant sont rentrées dans sa queue elle a cassé en deux. Et lui c'est comme les lézards si vous voulez, la queue elle se coupe quand il y a une proie ou comme ça, et sauf la différence c'est que, et ben, tout simplement, c'est que la queue ne repoussera jamais, la queue dès qu'elle est coupée, elle est coupée. Après, la queue, par contre, dès qu'elle est coupée, faut laisser l'animal dans une cage fermée, en dehors des autres personnes pour pas qu'il y ait d'infection, car la queue va peut-être casser, mais il y aura toujours de la chair dedans. La chair, elle va s'atrophier, entre parenthèses, sur plusieurs semaines. Ça prendra un bon mois, ça m'a pris un bon mois quand ça m'est arrivé. C'est bien un moment avant d'aller manger. Je regarde dans ma cage, mais d'un coup, je vois du sang partout. Puis je vois un morceau de queue par terre. Je dis, bon, bah, c'est mort. Hein. Je dis, bon, bah, cette bête, elle va crever. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, elle va crever. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Dommage pour lui. Hein. Donc, sur le coup, bah, j'étais vraiment déçu. Quoi. Enfin, je sais pas. Toute nouvelle bête, au bout de 2 semaines, elle va mourir. C'est vraiment. C'est dégueulasse, quoi. Puis là. Puis ça, la queue s'atrophiée. Puis le morceau de queue qui était encore vivant, bah, elle est restée. Ça fait comme une belle cicatrice, ça fait une belle boule. Donc c'est plutôt bien mis. Par contre, ça fait largement un gros handicap pour cette bête dans l'équilibre et tout. Des fois, quand je vois, des fois, elle se met à sauter. Et en plein équilibre, elle se casse la gueule tout simplement parce qu'elle n'a plus d'équilibre. En ce moment, je vois, j'essaie de lui faire des petits exercices d'équilibre avec mes mains. Voilà. Qu'il apprenne un peu à faire de l'équilibre. Bon, sur cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a inspiré, dit pas mal de choses. Donc là, il est 23 h et je vais mes vidéos plutôt tôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si cette vidéo vous a aidé sur les prix, sur l'alimentation, sur la cabane, surtout un peu en globalité, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime pas si vous avez pas aimé cette vidéo, et si vous mettez un j'aime pas, laissez un commentaire pour que vous me dites qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos, car je fais pas de FAQ, je fais des jeux comme World of Tanks, je ferai aussi d'autres vidéos sur mes octodons, je fais aussi des vidéos sur Agario, donc abonnez-vous, likez, commentez, et aussi parce que puisque c'est une petite chaîne, s'il vous plaît dites faire du bouche à bouche au niveau de cette chaîne, ce serait plutôt sympa de votre part. Bon, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, allez, salut.